Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul, cette fois fait du scrap. Je m'excuse par avance pour la luminosité, le bruit à l'extérieur, c'est le déluge. Donc je fais au mieux, j'espère que la vidéo rendra bien. Donc sans plus attendre, on commence tout de suite. Alors j'ai craqué sur les pigments Lindy's, donc je ne les ai pas encore testés, mais comme la vidéo, une vidéo La Fée du Scrap montre les différents pigments, je me suis dit que pour ce haul c'était pas forcément nécessaire, donc j'attendrai de savoir quel nuancier je veux utiliser avant de me lancer. Voilà, alors pour info, j'ai pris donc 4 couleurs. Le Go Grise, le Jingle Bells Shimmer, le Glitzy Magicals et le Industrial Chic. Donc chacun coûtait 19,45 €, donc c'est un coût. Donc j'espère vraiment que je vais les utiliser. Voilà, mais ça c'est un bon départ pour avoir les couleurs nécessaires et pour pouvoir bien s'amuser à mon avis. Voilà. Ensuite, j'ai pris pour compléter ma collection les nouveaux Shimmer Powder. De mémoire, je crois que j'en ai 3 ou 4. Là, j'ai pris du coup le Meteorite Shower et le Golden Sparkle qui me faisait bien de l'œil. Donc chacun à 5,45 €. Voilà. Ah oui, en cadeau, j'ai eu une grande planche d'étiquette verte en plus, donc facile à insérer dans une créa, voilà, avec des petits mots, comme Lydie c'est bien les trouver, donc qui passent partout. Le petit calendrier du mois de février, et j'ai aussi eu dans ce paquet des rubans, du fil, des boutons, un petit cadre en bois super mignon à insérer. Je ne sais pas comment, parce que j'avoue que j'utilise pas les choses très épaisses, mais il est mignon comme tout. Voilà, ça j'imagine que c'est pour faire des shakers ou des choses comme ça, parce qu'il y a un film plastique. Enfin, voilà, donc bien sympathique ce petit cadeau. En même temps, je vais pas vous le cacher et vous allez le découvrir tout de suite. J'en ai eu pour très cher cette commande. Voilà, mais c'était mon petit cadeau d'anniversaire, enfin mon gros cadeau d'anniversaire, on va dire. Hop. Alors, on continue avec les tampons. Donc j'ai pris le petit tampon texte. Voilà, que vous voyez. Alors, il est pas nouveau du tout. Il était même en cadeau à une époque, au-delà d'un certain montant de commande. Mais bon, c'est super pratique pour les fonds. Et puis il n'est pas monté, donc j'ai, on va dire, ceux de Florilège Design, mais comme c'est des tampons bois, c'est pas facile de faire un effet un petit peu flouté, etc. Donc là, ça va me permettre de pallier à cet inconvénient. Et j'ai aussi craqué pour le tampon feuille. Alors je l'imaginais plus petit, mais il est très très beau. J'ai pas de règle, je peux pas vous le mesurer, mais voilà, par rapport à la taille de ma main, bon, ma main est pas très grande, mais ça fait quand même un bon tampon. Donc voilà, pareil, non monté, mais on peut toujours mettre de la mousse, etc. Donc ça, c'est chacun fait comme il veut. Pour continuer sur les tampons, j'ai aussi pris ce vieux tampon de La Fée du Scrap sur le bonheur, donc qui s'appelle Bonheur tout simplement. Donc ça va bien aller dans mon petit journal de choses positives de la vie. Voilà.
donc c'était tout indiqué, donc j'ai craqué. Voilà, la vie est faite de petits bonheurs, cultivez le bonheur, le plus doux bonheur est celui que l'on partage, instant bonheur, le bonheur est une chose fragile dont il faut profiter sans compter, jolis instants, ces instants magiques à vivre intensément. Voilà, je trouvais ça très joli. Voilà. Ensuite, on peut continuer. Ah oui, alors je vous ai pas dit les prix de tout ça. Donc cette planche de tampon était à 9,90 €. Le tampon non monté feuille était à 4,90 € et le tampon non monté texte était à 4,90 € aussi. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris des combos d'eyes de différentes tailles et tampons. Alors je les adore ceux-là. J'en ai déjà un certain nombre, notamment un joyeux anniversaire que j'utilise quasiment pour toutes mes créas anniversaires. En fait, ça fait un dies plus gros qui fait en fait on va dire la silhouette du vrai mot, qui découpé en fait fait exactement la même forme que celui-là. Et alors moi j'utilise pas forcément le tampon, mais j'utilise celui-là avec du papier calque et celui-là avec un papier soit blanc soit coloré, et j'avoue que le rendu est super. Et puis si je veux mettre des paillettes ou quoi que ce soit, en fait je le mets sur du papier avec du scotch double face, et du coup je mets directement les paillettes dessus et le rendu est juste génial. J'aurais dû vous montrer une des créas que j'avais faites, mais je l'ai pas ici. Mais franchement, j'adore ces tampons. Donc là, j'ai pris des mots encore une fois passe-partout, ensemble, bonheur, photographie, famille, un smile. Voilà. Donc, alors en fonction de la taille, smile c'était 6,90 €, photographie c'était 9,90 €, bonheur 8,90 €, ensemble 8,90 € et famille 7,90 €. Là, voilà. Donc bon, un peu pour tous les prix. Voilà, mais je complète petit à petit ma collection. Voilà. Hop. Dans les dies toujours, j'ai pris ce tampon, ce combo de dies Studio Light Art by Marlène, donc de lanterne. C'est pour faire un album sur mon voyage à Marrakech. Donc il était en promo, et si je vous retrouve le prix... Enfin, où est-il celui-là? Oui, je l'ai eu à 6,58 € au lieu de 10,96 €. Voilà, donc on voit ce que ça peut rendre. Donc j'ai hâte de les tester, ceux-là. Je les imagine dans des tons bien colorés, avec des paillettes ou pas, enfin dans des tons dorés, voilà. J'ai craqué pour cette plaque à embosser. C'était... on l'a vu sur une vidéo. Bref, je la trouve magnifique. Oui, c'est Anne-Lise B qui nous l'avait montré dans son December Daily. Et voilà, je le trouve vraiment très réussi. Pour moi, ça fait pas spécialement Noël. Après, il rendait très bien dans sa création, hein, mais je pense qu'on peut l'utiliser pour tout. Donc vraiment, je suis très contente. Voilà, j'en ai pas beaucoup en plus des classeurs à embosser. Mais celui-là, je le trouve particulièrement réussi. Voilà. Ensuite, j'ai pas mal craqué sur les poudres à embosser Waouh. Je voulais les tester, donc j'ai pris différentes couleurs. Alors j'ai pris 3 nuances de doré. La métallique Gold Rich Pale,
la Metallic Gold Rich et la California Gold. J'ai pris aussi un jaune glitz qui fait un jaune holographique, très joli aussi. La couleur Glisten, ça je suis moins convaincue. Et la couleur Sea Salt, donc inspired by Sarah Nauman. Donc ça fait un rendu un peu coquillage écrasé, c'est assez joli en fait. À la fin de la vidéo, je vous fais un comparatif de mes différentes poudres à embosser, en incluant évidemment mes nouvelles recrues. Voilà. Ensuite, j'ai pris du papier. Alors, j'ai pris plusieurs feuilles de calque, donc de la fourmi créative, donc les souvenirs bleus, la famille en vert, et le texte usé en craft. Donc ça, chaque page coûtait 1,90 €. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, pour les poudres embossées, waouh, c'était 3,99 € chacune. Le classeur d'embossage, c'était 9 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris d'autres feuilles papier calque, alors pas la fourmi créative, mais Artemio. Donc, je ne sais pas si vous verrez. Si je prends mon montage. Voilà, donc avec des petites feuilles blanches. Donc, c'est vraiment très, 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 très discret. Ouais, dans un sens comme dans l'autre, en fait, ça fait pareil. Donc cette fois-ci, c'était combien? C'était 1,50 €. Ouais. Non, 1,55 €, voilà, chacune. Et en rose gold, donc lui il est plus soutenu. Voilà, donc c'est très joli. Par contre, de l'autre côté, c'est blanc. Mais paradoxalement, c'est même plus blanc que la feuille blanche que je vous ai montré à l'instant. Voilà. Ensuite, je me suis pris des cartes stock unies ou quasi. Alors d'habitude, j'aime pas les cartes stock texturées, mais ceux-là, j'avoue qu'ils étaient assez jolis. Donc ceux-là, je les ai payés 60 centimes chacun. Voilà. Donc j'ai pris celui-là, vert balsam, le marron noisette. Voilà. Le vert avocat. C'est pas très avocat pour moi, mais enfin bon. Voilà. Et ensuite, des cartes stock unies. Donc celui-là, c'est le Jawbreaker. Voilà. Celui-là, c'est le Lollipop. Alors celui-là, je me suis trompée, c'est un texturé, mais bon, tant pis. C'est le Blue Calypso. Voilà. Celui-là, le Pineapple Bliss. Très joli, une belle teinte de jaune. Celui-là, le Boysenberry Delight. Eh ben, quel nom. Et celui-là, le Tangerine Blast. C'est tout un art de créer les noms des papiers. Voilà, donc c'est tout pour cette commande, c'est déjà pas mal. Donc si je mets tout ça de côté, faire une revue donc des poudres embossées. Alors j'en ai des très vieilles puisque j'ai commencé le scrap quand j'étais petite fille, donc ça remonte à une vingtaine d'années. Donc j'ai pas mal de poudres embossées dont certaines ne se font plus. Mais je les garde quand même. Et donc, je vous ai fait sur cette feuille, j'espère que vous verrez bien les couleurs,
un comparatif de toutes les couleurs, notamment les différents dorés que j'ai. Donc si je vous le zoome bien, mais j'aimerais avoir la lumière. Hop. En fait, ouais, c'est mieux comme ça. Voilà, là on voit bien. Donc ça c'est de la marque de Victoria Gold, mais voilà, celui-là il est très vieux, donc on voit les aspérités, donc c'est pas très très joli. Là le Aladdin Or, celui-là il est très joli parce que donc il n'y a aucune démarcation, il est très net. Le Ranger Copper il est très bien. Alors là c'est moi qui ai voulu, quand j'ai fait l'autre côté, en fait quand j'ai chauffé, ça s'est pris sur une autre feuille et donc voilà, voilà le résultat, hein. Mais il est très joli. Hop. Donc bien bronze, voilà. Et donc ça c'est les 3 nuances de doré que j'ai acheté à la fête du scrap. Donc le métallique Gold Rich Pale, donc qui est très joli. Le Rich tout court, qui est très joli aussi, mais je sais pas si c'est moi qui ai loupé quelque chose ou quoi, mais je trouve qu'il est moins fondu que le premier. Je sais pas si vous voyez, là on voit les grains. Voilà. Et le Wow California Gold que je trouve sublime. Là pareil, c'est moi qui ai raté, hein, mais il est vraiment très très beau. Il est pas seulement pailleté, il y a des petits reflets un peu jaunes, un peu dorés, c'est très joli. Donc un argenté Artemio, un Artemio White, pareil, il a mal vécu les années puisque maintenant on a un peu l'impression que c'est pailleté alors que pas du tout, il est censé être lisse. Donc là c'est le nouveau, celui dont je vous parlais, le Wow Glisten, où je suis pas forcément très convaincue. À côté pour comparer, il y a le Artemio holographique qui lui est fondu avec les petites paillettes de toutes les couleurs. Alors là on les voit pas très bien, mais lui on a l'impression que c'est qu'on n'a pas embossé le motif, donc c'est très bizarre. Voilà. Là-dedans, alors on a du Zing, donc du Metallic Blue. Le côté métallique est assez subtil, hein. Voilà. Le Easing Verdo, alors ça je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Bon, c'est... Voilà, pour ceux qui aiment le bleu clair, le verdo, c'est bien, mais il est vraiment très 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 clair. Et donc le Sea Salt dont je vous parlais, donc il fait vraiment... ouais, coquillage écrasé, mais très joli, franchement, je suis très convaincue. Le Zing Opaque Leaf, le Zing Metallic Green, pareil, le côté métallique, bon, faut vraiment le chercher. Le nouveau Magical Woodland, alors magnifique, des paillettes holographiques avec du vert très très vif. Vraiment je le trouve très joli. Un Zing Metallic Purple, les 3 métalliques je les avais achetés ensemble, hein. Mais bon, c'est léger, mais après tout c'est pas plus mal. Un nouveau Crushed Mulberry, très joli aussi. Et le Wow Glitz, donc, que je trouve très joli. Une belle teinte de jaune avec un tout petit effet holographique. Vous le voyez pas à la caméra, mais bon, c'est moi qui vous le dis. Donc croyez-moi sur parole. Voilà, donc il y a vraiment des marques qui font le motif plus ou moins fondu, plus ou moins... voilà, et puis il y a aussi le caractère ancien des poudres, j'imagine. Mais voilà, maintenant je vais faire attention aux poudres qui sont marquées comme super fines ou d'autres qui sont que fines, parce que ça fait une différence, je trouve, pour tout cela, toutes les couleurs en fait.
Donc c'est pas des super fines et on voit un petit peu les grains de poudre qui sont pas complètement fondus, alors que ceux qui sont super fines, vraiment, on les voit pas du tout. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce week-end qui s'annonce. Et j'espère à très bientôt sur ma chaîne. Bonne journée à tous, au revoir.